Assalmu alaikum wa rahmatulli wa barakatuh. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence et votre soutien précieux. Vous faites partie de ce rappel qui unit nos cœurs autour d'Allah. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue parmi nous, abonnez-vous pour grandir ensemble dans la foi, le Coran et les invocations. Le livre révélé ne se présente pas comme un simple ensemble de paroles, mais comme une source vivante de guidance qui accompagne l'être humain dans sa compréhension du monde et de lui-même. À travers ses enseignements, il ne cherche pas uniquement à informer, mais à transformer la perception intérieure. Chaque verset agit comme une clé qui ouvre une porte dans la conscience, invitant à voir au-delà des apparences et à percevoir la profondeur cachée des événements. Le cœur, lorsqu'il s'y engage sincèrement, commence à se détacher progressivement de la confusion du quotidien pour s'orienter vers une clarté plus stable et plus éclairée. Les récits présents dans ce livre ne sont jamais dépourvus de sens. Ils sont construits comme des parcours de vie, des expériences humaines traversées par l'épreuve, la patience, la chute et l'élévation. Ils rappellent que l'histoire de l'humanité est traversée par des cycles similaires, où les mêmes vérités spirituelles se répètent sous différentes formes. Cela permet à celui qui écoute avec attention de reconnaître des échos de sa propre existence dans les récits anciens, comme si chaque histoire était un miroir destiné à révéler une part de soi-même. Dans la sourate Youssouf, Allah élève cette réalité en disant « Nous te racontons les plus beaux récits à travers ce que nous te révélons dans ce Coran ». Ce rappel met en lumière la noblesse de ces récits, qui ne sont pas destinés à divertir l'esprit, mais à nourrir l'âme et à guider la réflexion. Peu à peu, cette compréhension transforme la relation du croyant avec le texte sacré. Il ne le lit plus comme une simple succession d'événements passés, mais comme une parole vivante qui interagit avec sa réalité présente. Chaque récit devient une opportunité de remise en question, une invitation à corriger ses intentions et à réajuster sa direction intérieure. Dans cette perspective, le Coran agit comme une lumière progressive qui dissipe l'obscurité de l'ignorance. Il ne force pas la transformation, mais l'accompagne avec douceur et profondeur, permettant à l'âme de s'élever à son propre rythme vers une conscience plus éveillée et plus alignée avec la vérité. Dans le parcours de Youssouf, le rêve occupe une place fondatrice, presque comme une porte invisible ouverte sur une réalité encore voilée. Ce n'est pas une simple scène onirique, mais une inscription symbolique d'un destin déjà inscrit dans la sagesse divine. Cette vision révèle une vérité profonde. Certains chemins de vie ne naissent pas du hasard, mais d'un agencement précis où chaque étape, même la plus incomprise, participe à une finalité supérieure. Le rêve devient ainsi une annonce silencieuse, porteuse d'un avenir encore caché aux regards humains. À travers cette expérience, se dessine une leçon essentielle sur la manière dont les événements doivent être perçus. L'être humain, dans son immédiateté, cherche souvent à comprendre et à contrôler ce qui lui arrive. Pourtant, la vie de Youssouf montre que certaines vérités ne se dévoilent qu'avec le temps, dans une progression lente où chaque épisode trouve son sens uniquement dans l'ensemble du parcours. Le rêve agit alors comme un point de départ invisible, une graine de sens qui ne germe que plus tard dans l'histoire. Dans la sourate Youssouf, Allah mentionne ce moment avec une profondeur particulière, rappelant le rêve initial comme le début d'un chemin rempli d'épreuves et d'élévation. Ce rappel met en évidence une loi spirituelle subtile. Ce qui est donné en vision aujourd'hui peut se transformer en réalité lumineuse demain, mais uniquement selon un calendrier que seule la sagesse divine maîtrise. Ainsi, le cœur est invité à adopter une posture différente face à l'inconnu. Au lieu de se précipiter vers des conclusions hâtives, il apprend à suspendre son jugement et à accueillir le temps comme un révélateur. Cette attitude intérieure transforme l'incertitude en confiance, et le doute en attente paisible. Le rêve de Youssouf devient alors une métaphore universelle, celle d'une vie où chaque fragment, même incompris, participe à une cohérence globale. L'âme comprend progressivement que le destin ne se lit pas dans l'instant, mais dans la continuité, et que ce qui semble flou aujourd'hui peut devenir demain une évidence éclatante, révélée par la patience et la confiance en celui qui orchestre toute chose avec une précision parfaite. Dans le silence lourd de la prison, la vie de Youssouf prend une dimension différente, presque paradoxale. Ce lieu, perçu comme une privation de liberté, devient en réalité un espace où la liberté intérieure se manifeste avec une intensité encore plus grande. Rien dans les murs ne peut enfermer la foi lorsqu'elle est solidement ancrée dans le cœur. Au contraire, l'épreuve agit comme un révélateur, elle met en lumière la profondeur d'une âme qui refuse de se briser face à l'injustice. Ce qui frappe dans cette étape de son histoire, c'est la manière dont l'épreuve est transformée en mission. Là où beaucoup auraient sombré dans le désespoir ou la révolte, Youssouf choisit la constance, la sagesse et le rappel. Même dans un environnement de contrainte, il devient une source de guidance pour ceux qui l'entourent. Cela montre que la véritable influence ne dépend ni du statut, ni du lieu,
mais de la clarté intérieure et de la fidélité à des principes supérieurs. Dans la sourate Youssouf, Allah met en lumière cette constance face à l'épreuve, rappelant implicitement que la vérité ne s'efface jamais, même lorsqu'elle est enfermée ou ignorée. Elle peut être retardée, dissimulée ou contestée, mais elle finit toujours par émerger avec force et clarté. Cette réalité donne à la patience une dimension active, presque vivante, où chaque instant d'endurance devient une préparation à une révélation future. Ainsi, la prison se transforme en espace de purification. Elle ne détruit pas, elle façonne. Elle ne réduit pas, elle élève. Le cœur, confronté à la limitation extérieure, découvre des ressources intérieures insoupçonnées, la confiance, la résilience, et une proximité plus profonde avec le divin. L'épreuve cesse alors d'être perçue comme une punition et devient une forme d'éducation spirituelle, où chaque douleur porte en elle une possibilité de transformation. Dans cette perspective, l'âme comprend que les moments de contrainte ne sont jamais stériles. Ils sont souvent les terrains les plus fertiles pour la maturation intérieure, là où se forge la patience véritable et la certitude que rien n'échappe à la sagesse divine. Dans l'histoire de Youssouf, la capacité d'interpréter les rêves ne se présente pas comme un simple talent intellectuel, mais comme une manifestation subtile d'une sagesse déposée par le Créateur dans un cœur purifié. Ce don dépasse les limites de la compréhension ordinaire, car il ne s'appuie pas uniquement sur l'analyse logique, mais sur une lumière intérieure qui éclaire les symboles et révèle leur sens caché. Ainsi, ce qui apparaît flou pour les autres devient, pour lui, un langage clair porteur de vérité profonde. Cette dimension enseigne que la connaissance véritable ne se réduit pas à l'accumulation d'informations, mais qu'elle peut être une inspiration accordée à celui qui est choisi pour guider, éclairer. L'interprétation devient alors un acte de service, permettant de donner du sens à ce qui semble confus et d'apporter une direction là où l'incertitude règne. Elle devient une aide précieuse pour préparer les cœurs aux réalités à venir, avec sérénité et lucidité. Dans la sourate Youssouf, Allah montre que ce dont fait partie des bienfaits particuliers accordés aux prophètes, non pour leur propre élévation uniquement, mais pour le bénéfice des autres. Cette sagesse devient une responsabilité, un moyen de soulager les inquiétudes et d'ouvrir des perspectives là où l'horizon semble fermé. Au-delà de sa dimension prophétique, cette capacité invite à une réflexion plus large sur la vie elle-même. Chaque événement peut être perçu comme un signe à décoder, une leçon cachée dans les apparences du quotidien. Le croyant est ainsi encouragé à développer un regard plus profond, capable de discerner ce qui se cache derrière les situations visibles. Cette lecture du monde transforme progressivement la perception intérieure. L'existence n'est plus vécue comme une suite d'événements isolés, mais comme un ensemble cohérent de signes à comprendre avec patience et humilité. Dans cette approche, la sagesse ne consiste pas seulement à savoir, mais à comprendre avec le cœur, en reconnaissant que chaque chose possède un sens que seule la guidance divine peut pleinement révéler. Ô Allah, toi qui fais descendre la lumière sur les cœurs égarés et qui donnes sens à ce qui échappe à notre compréhension, accorde-nous une part de ta sagesse infinie. Fais que ton livre soit pour nous une source de clarté dans les moments d'incertitude, et une paix dans les instants de trouble. Donne à nos âmes la patience de Youssouf face aux épreuves, la lucidité face aux signes, et la confiance lorsque le chemin nous paraît obscur. Ne laisse pas nos cœurs se perdre dans la confusion du monde, mais rattache-les constamment à ton souvenir, afin qu'ils trouvent en toi leur refuge et leur stabilité. Ô Seigneur, enseigne-nous à voir au-delà des apparences, à comprendre avec humilité, et à agir avec droiture. Fais de chaque jour une opportunité de rapprochement vers toi, et de chaque difficulté une ouverture vers ta miséricorde. Pardonne nos fautes, couvre nos manquements, et guide-nous vers ceux qui ont gagné ton agrément. Et lorsque viendra l'heure de te rencontrer, fais que ce soit dans la sérénité, la lumière et ton pardon. Amin. Si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à commenter, afin de continuer à grandir ensemble dans la foi et le rappel d'Allah. Que Allah vous couvre de sa miséricorde, éclaire vos cœurs, raffermisse votre foi et accepte vos bonnes œuvres. Barakalu Fkoum.